Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que cette vidéo va être assez bien filmée, entre guillemets, je sais pas comment dire. Je dois vous avouer que normalement je fais le lien entre mon ordinateur et mon téléphone, ce qui fait que je vois exactement ce que je filme. Or, mon ordinateur et mon téléphone se boudent, ils ne veulent pas faire le lien entre eux. Résultat des courses, je ne vois pas du tout ce que je filme. C'est au petit bonheur la chance. Et comme la chance, c'est quelque chose d'aléatoire, et ben on verra bien. Alors, aujourd'hui, je continue. Je vais faire le tirage pour les poissons. Alors, je sais pas si jamais vous voyez bien. J'espère. Poissons. Alors, poisson, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, tout est mis en barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens et remplir les petits questionnaires. Je rappelle que ce tirage est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. D'où l'importance d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Toutefois, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Cette vidéo pourrait éventuellement également plaire à d'autres personnes. Et si jamais vous faites ça, vous likez, par exemple, bah moi vous me remontez dans les sondages et plus de personnes pourront la voir. Donc ça peut aider d'autres personnes. Sinon, pour faire ce tirage, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Énergie principale, le tarot de Marseille. Ensuite, le tarot de Marseille Wait. Et pour terminer, un petit oracle de la création. Qu'avais-je à vous dire? Pas grand-chose à vrai dire. Je pense que c'est tout. Bon, on est parti. Allez, on va s'y mettre. On va commencer par l'énergie principale pour le mois de mai pour les poissons. Vous en avez deux. Deux et à l'envers. Alors, vous avez la roue de fortune et la lune. Alors, j'aurais tendance à dire la lune et la roue de fortune. Je l'entends comme ça. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation qui vous paraît inextricable. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation parce que vous ne vous écoutez pas. Vous n'analysez pas réellement ce qui se passe au fond de vous. Comment vous ressentez les choses. Que ça soit le côté positif ou le côté négatif. Vous ne mettez pas en avant, vous ne mettez pas en avant le côté sombre et le côté lumineux de votre personnalité. Vous n'arrivez pas à... Vous ne faites pas une analyse concrète, réelle et objective de ce qui vous tracasse, de ce qui vous entoure, de ce qui est actuellement le sujet du problème. Et en fait, à cause de ça, vous vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Alors, vous n'êtes peut-être pas bloqué, mais en tout cas, vous avez l'impression, vous, de ne pas avancer. Vous avez l'impression que rien ne se passe, rien ne se fait. Vous êtes complètement immobile. La roue du temps, elle s'est arrêtée, là, elle ne tourne plus. Il n'y a plus rien qui se fait, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est en train de vous miner, ça vous saoule. Mais en fait, le but, ce serait de retourner ces cartes, déjà la lune, de façon à pouvoir justement rééclairer votre vie. De façon à pouvoir réellement voir les choses telles qu'elles sont, aussi bien dans le bien que dans le mal. Et c'est ça qui va vous permettre de passer de l'étape bloquée à l'étape j'avance. Même si au début ça se fait tout petit, tout péniblement, mais c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir faire les choses, de pouvoir remettre la roue en place, de permettre à la roue de tourner de nouveau.
Allez, on va faire le tirage. Je fais le tirage et je reviens vers vous. Donc c'est parti pour les poissons. Alors on commence par comment vous vous sentez en ce début de mois de mai, vous les poissons. Alors vous avez, il y a peut-être un gain, il y a peut-être une rentrée d'argent là, un héritage peut-être, une grosse rentrée d'argent. En tout cas il y a quelque chose de l'ordre de la satisfaction et le bonheur matériel et financier. Tout va bien au niveau financier, tout va bien au niveau matériel pour vous. Vous avez ce qu'il faut. Vous vous sentez bien. Vous n'avez pas... Vous sentez généreux. Vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez bien au niveau financier. Toutefois, vous vous sentez également peut-être seul. Ou alors c'est vous-même qui préférez prendre du recul, qui préférez vous mettre en retrait de façon à pouvoir agir comme vous voulez, de façon à pouvoir être réfléchir à ce que vous pouvez faire, soit avec cet argent, soit avec comment est-ce que vous allez placer votre argent. Il y a peut-être du placement d'argent également, je sais pas, peut-être que au mois de juin vous allez avoir une prime pour les vous savez parfois dans certaines entreprises, il y a des primes. Au mois de juin, bah là, vous allez peut-être en avoir une et du coup, vous vous posez la question de comment est-ce que vous allez la placer. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour le mois de juin? Alors, pour le mois de juin, il faudrait que vous mettiez en place votre bonheur, votre innocence. N'ayez pas peur d'irradier tout ce que vous avez qui vous rend heureux. N'ayez pas peur de montrer votre joie, votre bonheur, votre satisfaction. Là, les personnages, ils sont heureux, ils sont au soleil, ils sont en train de se bronzer et de jouer au soleil, ils sont en groupe. Un peu comme pour cette carte-là, où vous étiez en groupe, vous étiez à plusieurs. Et du coup, il faut pas que vous vous sentiez... il faut pas que vous sentiez... Comment dire? N'ayez pas peur de montrer votre bonheur. Peut-être que vous ne le faites pas par pudeur, mais n'ayez pas... Faut pas. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes financièrement apparemment ou matériellement à l'aise. Eh ben, montrez-le, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Quels sont vos points faibles? Vos points faibles, c'est que vous êtes à mon avis un acharné, un ou une acharnée, alors du travail ou je sais pas, mais en tout cas vous faites sans regarder sur quoi ça découle. Et alors peut-être que pour ce mois de mai, vous allez beaucoup bosser sans regarder ce que vous êtes en train de faire. Et le problème, c'est que il y a peut-être possibilité que vous fassiez des choses qui sont inutiles. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne devriez pas faire ou qu'il n'est pas utile. Peut-être que... qu'il n'est pas utile de faire. Peut-être que vous travaillez trop dur et vous vous en rendez pas compte. En tout cas, au niveau du travail, je pense que vraiment, c'est vous avez la victoire. Donc peut-être que là, peut-être qu'il va y avoir une augmentation en ce mois de mai. Peut-être qu'il va s'agir également soit d'une prime, soit d'une augmentation. Parce qu'au niveau du travail, il y a la victoire. Mais je pense que cette victoire, vous ne l'avez pas comme ça, parce que ça fait plaisir de vous donner ou que vous soyez gagnant. Je pense que vous travaillez dur, vous êtes un acharné ou une acharnée. Vous ne comptez pas vos heures, vous ne comptez pas votre temps. Et peut-être que c'est pour ça que vous vous sentez bloqué.
Parce que justement, vous avez l'impression d'être dans un monde où vous ne faites que ça, travailler, 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 sans faire autre chose. Et c'est là où vous vous sentez justement bloqué. Vous avez l'impression de ne faire que ça. Un peu métro, boulot, dodo, vous voyez. Quels sont vos points forts? Ben, vos points forts, c'est que vous y allez. Vous n'hésitez pas. Vous y allez, vous foncez. Vous ne réfléchissez pas. Alors dans ma tête, j'ai le terme banzai. Vous voyez, le fou, on y va, go. Et je pense que vous tranchez, en fait, si jamais il y a une situation qui arrive à vous, vous n'hésitez pas. Vous, dans votre tête, en 30 secondes, vous savez les tenants, les aboutissants, où est-ce que vous voulez aller, ce qu'il ne faut pas faire, et vous foncez. Vous n'hésitez pas, vous y allez. Donc, au niveau du boulot, ben, je vous ai dit, et vous avez la victoire, vous avez gagné quelque chose, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Au niveau des comptes, alors par contre, peut-être que vous allez avoir... Alors, peut-être que cette rentrée d'argent, là, quelle qu'elle soit, que ça soit un héritage ou que ça soit au niveau du travail, peut-être que cette rentrée d'argent engendre des conflits, engendre des querelles. Et vous n'en pouvez plus de tout ça. Vous n'en pouvez plus de ces querelles, vous n'en pouvez plus de ces disputes. Vous avez envie que ça s'arrête. Vous avez envie que... vous êtes au bout, là. Vous voyez, vous avez envie... Vous êtes sous... les nuages, c'est sombre, vous êtes complètement allongé, quasiment mort, hein, vous êtes à terre complètement, hein, là on peut pas dire autrement, mais le soleil arrive là, je sais pas si vous voyez bien, j'espère, mais le soleil arrive, il est là le soleil, et vous allez aller vers ce soleil, parce que c'est un 10, donc c'est la fin, donc je pense que vos conflits, là les querelles, ça y est, c'est la fin, vous allez, d'ici la fin du mois de mai, ça va se terminer. Il va y avoir d'autres choses qui vont venir à vous. Et c'est peut-être pour ça que là, vous avez le droit à votre victoire. Et il faut, vous avez le droit à votre bonheur. Il faut le mettre en avant, en fait, ce bonheur-là. Parce que tous ces conflits et tout ce que vous avez enduré jusque-là, c'est la fin. C'est terminé. Ça va se finir là, au mois de mai. Au niveau sentimental... Alors, au niveau sentimental, il va peut-être y avoir des rencontres parce qu'il y a une fête, il y a quelque chose qui se prépare. Vous allez être bien, vous allez fêter quelque chose, vous allez être heureux, vous allez être content. Alors, peut-être que c'est vous qui préparez une fête, peut-être que il y a quelqu'un qui fait une fête pour vous, mais en tout cas, vous allez être entouré. Il va y avoir des gens autour de vous, il va y avoir du monde. Ça va être festif, ça va être joyeux, ça va être positif, ça va être agréable. Ici, c'est comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mai. Ah ben, à la fin du mois de mai, il y a quelque chose qui se passe parce que vous allez trancher. Alors, peut-être que justement, vous en aurez marre de vous sentir bloqué. Vous allez couper court à tout, vous allez trancher, vous allez décider. Dans votre tête, ça va être clair. Et c'est pour ça que les disputes vont se terminer. Je pense. Mais là, en tout cas, dans votre tête, au moins fin mai, c'est clair. C'est comme ça, et point à la ligne, et pas autrement. Et ceux qui sont pas d'accord, ceux qui sont pas contents, c'est pas grave. La reine d'épée, elle coupe les têtes, elle. Hein. Elle n'hésite pas. Elle y va, elle décide, elle fait, et elle s'en fiche de ce que pensent les autres. Et ici, c'est quelle est l'issue probable de votre fin mai? Eh ben, c'est un nouveau départ. Alors, nouveau départ sentimental, nouveau départ où vous vous sentez bien, nouveau départ peut-être amoureux, nouveau départ... en tout cas, c'est quelque chose où vous allez vraiment, émotionnellement parlant, ça va être positif, ça va être beau, ça va être... vous savez, un peu comme quand vous commencez à être en couple, que vous avez des petits papillons dans le ventre. Ben là, c'est ça, on est au début, là, on est au début. Excusez-moi, je vais éternuer.
pardon. Là, c'est le début, c'est vraiment les petits prémices, là, le moment où on se sent bien, on est en extase, on est heureux. Et en fait, vous avez là votre nouveau départ, votre nouvelle... vos nouveaux sentiments, votre nouvelle... ouais, le nouveau départ amoureux, en fait. Et peut-être, justement, peut-être que là, ici, vous n'arrivez pas à écouter votre instinct. Peut-être que là, vous allez vous sentir bien parce que du fait d'avoir coupé des têtes, entre guillemets, hein, d'avoir été clair, d'avoir fait ce que vous aviez à faire et comme vous vouliez le faire, là, vous sentez que vos émotions, comment, vous ressentez que votre intuition, pardon, revient. Vous sentez, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous avez envie de suivre ce que vous voulez faire. Là, attention tout de même, parce que là, on est en train de dire que vous regardez trop, comment dire, vous êtes déçu par les choses. Là, vous regardez uniquement les couples qui sont à terre, vous ne retournez pas, vous ne regardez pas les couples qui sont debout encore. Donc, c'est un peu ça, hein. Faites attention de bien analyser tout dans son ensemble, ce qui est devant vous, mais également ce qui est derrière vous, ce qu'il y a sur les côtés. Vous devez voir à 360 degrés de façon à pouvoir faire les choses comme il le faut et les analyser avec la plus grande objectivité qu'il puisse y avoir. Allez, un petit conseil pour vous les poissons. Hop. Alors, la règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, je mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est regarder à 360 degrés, bien analyser les choses. Peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous sentir seul, de vous retirer un petit peu pour pouvoir avancer. Mais quand vous vous retirez, quand vous réfléchissez comme ça, c'est quelque chose de positif parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire le point vraiment, réellement sur ce que vous voulez et comment vous voulez le faire. Là, c'est un petit peu, vous savez, la to-do list que l'on fait pour, contre et vous analysez le tout. C'est ça, en fait. L'ermite, c'est vraiment le personnage qui reste dans son coin, entre guillemets, qui réfléchit aux solutions à apporter. Vraiment, c'est pas mince, je suis dans cette situation, ça me saoule, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est ça y est, maintenant je suis comme ça, maintenant il faut que je fasse ça. Et c'est ça en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir que vous jugiez bien comme il faut, aussi bien au niveau des centimètres avec la règle qu'au niveau poids avec la balance, de tout ce que vous avez à faire et de tout ce qu'il faut que vous mettiez en place pour pouvoir avancer. Et bien voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao ciao.